Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer la référence d'une cellule A1B1 par un nom propre. Et vous allez voir que dans certains cas, c'est beaucoup plus pratique de passer par cette méthode pour faire appel à des cellules spécifiques plutôt que systématiquement d'aller chercher la référence ou même sur une plage de cellules. Donc dans cet exemple, j'ai des tarifs auxquels je veux appliquer ma TVA et mon taux de TVA est ici en F2. Alors l'opération classique est celle-ci, mon prix multiplié par la TVA. Et comme vous le savez, si je recopie, j'ai un problème parce que ma formule a été décalée. Je ne suis plus sur F2 mais sur F4. Donc nous avons vu que pour cela, il faut faire une référence absolue avec la touche F4. Et là, ça fonctionne. Bon, jusqu'à présent, ce n'est pas très difficile. Mais maintenant, si vous faites appel à une cellule qui se trouve non pas sur cette feuille de calcul, mais sur une autre feuille de calcul bien plus loin dans votre classeur, aller la chercher peut prendre du temps. Or, si vous nommez cette cellule, ce sera beaucoup plus facile de faire appel à cette cellule dans votre calcul. Je vous montre. Donc ici, je supprime tout ceci et je vais attribuer un nom à ma cellule. Alors pour attribuer, je vais dans Formule, définir un nom. Alors là, c'est assez remarquable parce que Excel est capable de déterminer les libellés qui sont à côté de la cellule et vous voyez qu'il l'appelle directement TVA et fait référence où à la cellule F2 de ma page cellule nommée. Alors maintenant, quelle est la différence par rapport à la formule précédente? Alors je recommence ma formule. Et là, vous pouvez voir qu'en sélectionnant ma cellule, j'ai TVA. Le résultat, bien sûr, n'a pas changé, parce que je fais appel à cette cellule qui s'appelle maintenant TVA. Et quand je recopie, eh bien, je suis toujours sur cette cellule. Je n'ai pas eu besoin de faire F4 pour verrouiller la référence. Automatiquement, le fait d'appeler le nom d'une cellule verrouille de fait la référence de cette cellule. Mais cas plus intéressant, en imaginant que cette cellule, en fait, soit dans une table de paramètres. Plutôt que d'aller rechercher la cellule, il me suffit d'appeler tout simplement le nom de cette cellule, et vous voyez qu'il apparaît au même titre qu'une fonction dans ma liste des choix possibles. Je tabule et automatiquement, je me retrouve avec le nom TVA. Alors de même pour la conversion en dollars. Ici, je vais attribuer un nom. Et je vais faire de la même façon. Donc je vais multiplier par le taux du dollar, c'est-à-dire... Et voilà. Je recopie. Et ça fonctionne partout. Ce que je viens d'appliquer sur une cellule peut être appliqué également sur une plage de données et c'est beaucoup plus intéressant. Donc dans le cas de figure présent, je veux calculer la somme totale. Alors j'ai bien conscience que l'exemple est tout petit, mais il faut bien s'imaginer que sur une plage nommée, c'est sur l'ensemble d'une colonne. Et donc si vous avez plusieurs centaines ou plusieurs milliers de lignes, ça peut être très intéressant. Donc ici, je vais appeler ma colonne somme. Et vous voyez que ça fait référence à une plage cette fois-ci. Et si je veux calculer la somme, eh bien j'ai tout simplement besoin de faire appel à ma fonction somme. Mais somme de quoi? Eh bien somme de ma plage nommée, qui s'appelle somme, et on la voit ici, somme des ventes. Je vérifie. C'est bien le même résultat, donc ça fonctionne bien. Et maintenant, beaucoup plus intéressant, si j'écris une fonction ici dans cette feuille, somme des ventes, ça marche également. Donc je n'ai pas besoin d'aller rechercher ma référence. Et ça marche évidemment pour toutes les fonctions. Moyenne de somme des ventes. Et ainsi de suite. Alors maintenant, un exemple très intéressant. Ici, j'ai un tableau à double entrée, donc ici avec des produits sportifs, et ici les mois de l'année, et ici la quantité vendue. Ce que je souhaite obtenir, c'est l'intersection entre la colonne de mes mois et le produit. Alors pour faire ça d'abord, il faut que je nomme
toutes mes colonnes et toutes mes lignes. Et pour faire ça, il y a une astuce très rapide, c'est de sélectionner tout mon document avec les en-têtes et de cliquer sur « Depuis sélection ». Là, on me propose de créer les noms à partir des lignes et des colonnes. Donc, tout simplement, avant de faire cela, je vous montre. Actuellement, je n'ai que 3 noms. Et si maintenant j'applique depuis sélection et je fais OK, et bien maintenant, tous les noms de mes mois et de mes produits apparaissent en tant que cellules nommées. De nouveau, je fais une vérification. Somme du mois de janvier. Ça fonctionne bien. Alors maintenant pour l'intersection, il y a une astuce, c'est que je peux en fait écrire dans une formule égale octobre par exemple, espace, très important c'est l'espace ski. Entrée, donc automatiquement s'affiche la valeur 83. Si maintenant je veux intégrer ces informations directement depuis des listes déroulantes, donc déjà je vais les créer ici. Vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Alors si maintenant je fais exactement la même opération, c'est-à-dire le nom du produit espace le mois, là je vais avoir un petit souci, parce que si je fais égal ça espace cette référence, Excel ne comprend rien du tout parce qu'il n'est pas capable d'interpréter directement ces noms. Par contre, si je les mets dans la fonction indirecte, ça fonctionne.